Bienvenue sur Astré Joyau pour une astrologie utile et introspective. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la planète messagère des dieux et symbole de la pensée, de la communication, s'exprime lorsqu'elle danse avec les énergies des maisons 1, 5 et 9, à savoir les maisons de feu. Les maisons de feu, c'est le domaine de l'élan vital, de l'enthousiasme et du courage. C'est là où l'énergie brute s'enflamme, où l'individu s'affirme, crée et s'élance vers l'horizon. Mercure, avec son agilité mentale et sa rapidité d'action, devient ici une véritable étincelle dans un brasier déjà ardent. Afin de rendre mon analyse beaucoup plus vivante, j'ai décidé de scinder chaque maison en deux parties. La première partie sera consacrée à un récit mythologique qui sera notre fil conducteur pour l'analyse astrologique qui se déroulera en seconde partie. Il y aura donc trois maisons et trois histoires. La maison 1, l'identité, le masque social, la première impulsion, la première impression aussi. Ici, Mercure devient un éclaireur intrépide, prêt à foncer tête baissée avec une parole franche et un esprit vif. En maison 5, la créativité, le jeu, l'expression du soi. Dans cette maison, Mercure devient un artiste passionné, jonglant avec les mots et les idées avec une fougue contagieuse. Enfin, en maison 9, les voyages, les croyances, la quête de sens. Ici, Mercure prend son envol, devenant un explorateur du savoir, un conteur inspiré, toujours prêt à découvrir de nouveaux horizons. Mercure dans les maisons de feu, c'est l'alliance parfaite entre la pensée et l'action, entre l'idée et sa réalisation immédiate. Chaque mot devient une étincelle, chaque pensée une flamme vive, prête à éclairer le monde autour de soi. Ne perdons pas plus de temps et attaquons tout de suite avec Mercure en maison 1. Afin de vous parler du placement de Mercure en maison 1, j'ai décidé de vous conter l'histoire du sauvetage de Mars par Mercure. C'est parti. Dans les temps anciens, alors que les dieux régnaient sur l'Olympe, deux géants, fils du dieu Poséidon et d'une mortelle, décidèrent de défier l'autorité des dieux olympiens. Leur ambition était immense. Ils voulaient atteindre le sommet du mont Olympe, détrôner Jupiter et s'emparer du pouvoir céleste. Pour cela, ils mirent en place un plan audacieux. Ils capturèrent Mars, le dieu de la guerre. Piégé par ruse et force brute, Mars fut enfermé dans un jarron de bronze massif, caché au plus profond d'une grotte secrète. Les géants espéraient ainsi priver les dieux de leur guerrier le plus redoutable et semer le chaos parmi les immortels. Mars, habitué au fracas des batailles et au goût du sang, se retrouva soudain plongé dans un silence étouffant et une immobilité humiliante. Pendant 13 longs mois, le dieu de la guerre resta prisonnier dans ce jarron étroit, privé de toute lumière et de tout moyen de se libérer par lui-même. Sa fierté, aussi grande que sa colère, s'effritait un peu plus chaque jour. Pendant ce temps, les dieux sur l'Olympe ressentaient l'absence de Mars. Les conflits semblaient s'intensifier parmi les mortels, et l'équilibre cosmique était menacé. Jupiter, inquiet de la situation, convoqua Mercure, le dieu du commerce, des messagers et des voleurs, connu pour sa ruse légendaire et sa rapidité. Mercure va et libère Mars de son emprisonnement. Mais prends garde, les géants veillent et leur force est sans égale. Mercure accepta bien évidemment la mission avec un sourire malicieux. Armé de son casque ailé, de ses sandales ailées et de son caducée enchanté, il descendit discrètement dans le royaume des géants, dissimulé par une cape d'invisibilité. Mercure se faufila dans la grotte où le jarron des reins était caché. Les géants dormaient non loin, leurs ronflements résonnaient comme des grondements de tonnerre. Mercure, avec une agilité divine, se glissa entre les pièges et les gardiens assoupis. Devant le jarron, il murmura doucement « Mars, c'est moi Mercure, je vais te libérer. » D'un geste habile, Mercure défit les sceaux magiques qui retenaient le couvercle du jarron. Dans un bruit sourd, le couvercle se souleva légèrement et Mars, les yeux enflammés et le souffle court, émergea, libéré après 13 mois d'emprisonnement. Mercure posa une main sur l'épaule de Mars et murmura « Ne fais pas de bruit, les géants dorment encore, partons d'ici avant qu'ils ne se réveillent. » Mars, bien que furieux et prêt à en découdre, suivit Mercure à l'extérieur de la grotte. Grâce aux sandales ailées, ils s'élevèrent rapidement dans les airs, loin des griffes des géants. Lorsque les deux dieux revinrent sur l'Olympe, Jupiter les accueillit avec un mélange de fierté et de soulagement. « Mercure, ta ruse a une fois de plus sauvé l'Olympe.
Mars, puisses-tu retenir la leçon de l'humilité dans ta captivité. Mars, bien que bouillonnant de rage contre ses geôliers, baissa la tête en signe de respect. Mercure, quant à lui, sourit discrètement avant de s'éclipser, fidèle à son rôle de messager discret et efficace. L'histoire que je viens de vous conter est l'illustration parfaite de l'intelligence stratégique alliée à l'action rapide. Mercure représente ici l'agilité mentale, la capacité d'analyser une situation complexe et de trouver une solution sans confrontation directe. Mars, quant à lui, symbolise la force brute, l'impulsion et le feu intérieur, prêt à jaillir à tout moment. Je n'ai pas précisé, je le fais ici, j'aurais dû le faire dans l'introduction, juste avant de vous conter l'histoire. Mars est le maître de la maison 1, en tout cas l'un des maîtres, le second maître étant le maître ou les maîtres du signe qui occupe la maison. Mais Mars est le premier maître de cette maison. C'est pour cette raison que je vous ai conté cette histoire. Donc en maison 1, cette combinaison de Mars et de Mercure parle d'une personnalité vive, charismatique et déterminée, capable de prendre des décisions rapides et efficaces. Une personne avec ce placement sait agir avec diplomatie et quand frapper avec force. Évidemment, lorsque je dis frapper avec force, je parle de l'impact des mots. Sauf si vous êtes ascendant bélier. Ou ascendant scorpion, je ne sais pas. Bon, blague à part, c'est une alliance vraiment qui allie intellectualité, agilité mentale et force brute. Donc l'histoire de Mercure libérant Mars est une métaphore saisissante de l'archétype astrologique de Mercure en maison 1, donc Mercure sous la gouvernance de Mars. Chaque détail du mythe résonne avec les traits de ce placement et ensemble, ils tissent un portrait riche et nuancé. La maison 1 donc est associée à l'ascendant, représentant la façon dont une personne se présente au monde, sa première impulsion face à la vie, son énergie brute et son style d'action. Évidemment, allez regarder dans votre thème de naissance où se trouve Mars, si vous avez ce placement de Mercure en maison 1, ses aspects, qu'est-ce qu'il fait, dans quel signe, etc., etc. Parce que si vous avez un Mars, par exemple, en Poisson ou en maison d'eau, eh bien évidemment que l'action ne sera pas aussi rapide et efficace qu'avec un Mars en signe d'air, de terre ou de feu. Néanmoins, la planète Mars, c'est aussi la planète de l'action, mais comment dirais-je, de comment vous vous déplacez dans votre quotidien, de quelle manière un être humain se mouvoie dans le monde. Donc, c'est pourquoi l'interprétation de Mars dans un thème est déjà hautement importante, évidemment, mais qu'elle est aussi à regarder lorsqu'on se penche sur l'ascendant. Donc dans le mythe que je vous ai conté, Mars incarne la puissance brute, l'action sans retenue et la fureur prête à exploser. Mais comme il est capturé, il perd toute sa capacité d'action. Il est comme figé dans une situation qu'il ne peut pas résoudre seul. C'est Mercure, avec sa ruse et son agilité mentale, qui vient briser cette stagnation. En astrologie, un porteur donc de cette Mercure en maison 1 se présente souvent avec une énergie vive, il est rapide, sa parole est directe, ses gestes sont souvent précis. Encore une fois, il faut aller zioter Mars parce que c'est pas forcément le cas. En tout cas, son esprit est quasiment toujours en mouvement. Les caractéristiques mercuriennes font partie intégrante de la personnalité de cette personne. Donc, il peut être perçu comme une personne au charisme tranchant, toujours prête à réagir face aux imprévus, avec un verbe acéré. Mercure, maître de la parole, de l'intellect et du mouvement, lorsqu'il est positionné en maison 1, colore fortement la manière dont le porteur aborde le monde. Cette personne pense vite, parle vite, elle peut résoudre des problèmes complexes avec une agilité remarquable. Dans le mythe, Mercure ne se précipite pas tête baissée. Il observe, il analyse, il désactive les pièges et choisit le moment exact pour agir. C'est sa capacité à rester calme face au danger qui permet la réussite de la mission. Donc, en astrologie, une personne avec ce placement a souvent un esprit vif, certes, une langue acérée, certes, il sait aussi observer et prendre son temps afin d'adapter son discours pour que ces derniers soient le plus percutants possible. Il sait analyser une situation en une fraction de seconde. Néanmoins, pour lui, c'est un peu le temps qui lui suffit. Généralement, ce sont vraiment des personnes très rapides intellectuellement. Néanmoins, les porteurs de ce Mercure en maison 1 savent également quand se taire et agir en toute discrétion. L'influence de Mars ajoute une touche d'audace et d'intensité à ce placement. Mars, c'est le feu intérieur qui pousse la personne à agir, à passer à l'action. Dans le mythe, Mars est le moteur. C'est la raison pour laquelle Mercure prend les risques. Sans Mars, il n'y a pas de mission. La détermination et la colère de Mars donnent à Mercure une raison d'agir. Donc, en astrologie, avec un Mercure sous l'influence de Mars, le porteur possède une capacité à agir vite après avoir réfléchi rapidement. Il ne reste pas bloqué dans des analyses infinies.
hein. Une fois le plan en tête, il passe à l'action. Cependant, une telle combinaison peut aussi rendre la parole tranchante, parfois agressive, avec des décisions impulsives. Ça, c'est lorsque la personne est de mauvaise humeur ou qu'elle est du mauvais pied. Franchement, j'ai en train de réfléchir. Je défie quiconque de se prendre la tête avec un Mercure en maison 1. Il y a des chances que si vous-même n'avez pas un Mercure très agile dans votre thème, la personne vous renvoie dans vos filets en 2 temps, en 3 mouvements, juste avec les mots, hein. Ça peut être rapide, tranchant et très efficace. Quelque part, c'est un esprit tacticien et une présence assez affirmée. Ce placement donne naissance à une personnalité où l'esprit stratège donc de Mercure et l'impulsion courageuse de Mars forment une alliance puissante. Ces personnes savent quand parler pour apaiser ou convaincre et quand agir avec force pour briser les obstacles. Elles sont souvent douées pour les situations de crise, capables de prendre des décisions éclairées sous pression. Ce sont réellement des personnes à avoir dans votre équipe si vous exercez un métier où où il y a beaucoup de stress et où il faut prendre des décisions précises, efficaces sur l'instant. Là, j'étais en train de penser aux traders, quoi. Si évidemment, s'il y a d'autres placements, notamment un axe Taureau-Scorpion assez fort dans le thème, ou un Pluton concilié à un Mars et Vénus assez important, vraiment, ça peut donner des personnes idéales pour avoir un espèce de self-control, mais prendre des décisions intelligentes, rapides et très efficaces. Souvent, dans leur personnalité, parce que ça reste la maison de l'ascendant, la maison 1, leur présence est affirmée, voire magnétique. Elles vont attirer assez naturellement l'attention grâce à un mélange entre confiance et intelligence. Il y a réellement une confiance en soi qui se dégage de ce placement qui est très intéressante. Donc, comme je le disais par rapport à mon exemple là, avec les traders, dans le domaine pro, ce placement peut convenir à des leaders, à des orateurs charismatiques, à des négociateurs, des experts en gestion de crise aussi. Dans les relations, ce sont des êtres qui aiment les échanges dynamiques, les discussions passionnées, mais elles peuvent parfois être trop directes ou impatientes, à l'image un petit peu évidemment d'un Mercure en bélier. Donc le défi à relever, c'est de trouver quand même l'équilibre entre la réflexion et l'impulsivité. Éviter que le feu martien ne consume la clarté mercurienne. Ça, ce serait vraiment dommage, parce que vraiment, c'est un placement qui fait de vous des êtres assez brillants. Enfin, je veux dire, soyons honnêtes. Donc, réfléchissez bien avant de parler, avant d'entrer en action. Je ne l'ai pas précisé dans l'introduction de cet épisode. Ça se voit que je ne suis pas encore habituée, que je ne suis pas hyper rodée dans mes épisodes astro, là. Mais j'ai fait 2 épisodes. Un premier sur Mercure en astrologie, qui est très intéressant. Je l'ai bardé d'informations. N'hésitez surtout pas à aller l'écouter. Et puis, un autre épisode avec Mercure en signe. Je vous encourage évidemment à aller écouter le placement de votre signe astrologique couplé à votre maison astrologique. Vous faites une synthèse des deux et a priori, ça devrait vous donner l'archétype de l'énergie que vous portez. Évidemment, il faut aller regarder les interactions, donc les aspects, et puis les signes en maison, évidemment, ça je viens de le dire. Néanmoins, déjà là, vous avez tout de même matière à introspection, matière à travailler sur vos énergies. À présent, passons à Mercure en maison 5. Pour Mercure en maison 5, j'ai décidé de vous conter l'histoire de la création du caducée. Pourquoi? Parce que c'est une interaction entre Mercure et son frère Apollon, et Apollon, c'est le dieu du soleil, et la maison 5, la maison du lion, la maison du soleil. Je vais donc pouvoir analyser le placement de Mercure en maison 5 au travers de cette histoire de la création du caducée. N'hésitez pas à aller écouter l'épisode que j'ai déjà enregistré sur Mercure en tant qu'archétype astrologique et mythologique, parce que l'histoire que je vais vous conter ici, je l'ai racontée avec beaucoup plus de détails dans ce premier épisode. Je vais là accélérer un tout petit peu le pas afin d'arriver à la partie de l'histoire qui nous intéresse, afin de comprendre le placement de Mercure en maison 5. Donc n'hésitez vraiment pas à aller écouter ce premier épisode. C'est parti. Tout juste venu au monde, Mercure débordait déjà d'une intelligence vive et d'une ruse sans égale. Son frère Apollon, dieu du soleil, de la musique, de la poésie et de la clarté, représentait la lumière et l'harmonie. Lors de son exploration du monde, Mercure remarqua un troupeau de bœufs appartenant à Apollon. Animé par une curiosité espiègle et une envie de tester ses talents, il décida de voler le troupeau. Mais fidèle à son esprit ingénieux, il fit marcher les bêtes à reculons, brouillant ainsi les pistes et empêchant Apollon de les retrouver facilement. En chemin, Mercure découvrit une carapace de tortue. Inspiré par sa forme creuse et les tendons qu'il trouva sur son chemin, il inventa un nouvel instrument, la lyre. Les cordes vibrèrent sous ses doigts avec une telle harmonie qu'une mélodie céleste s'en échappa,
résonnant jusqu'au sommet de l'Olympe. Lorsqu'Apollon réalisa que son troupeau avait disparu, sa colère éclata comme une tempête solaire. Il descendit des cieux pour confronter Mercure, qui, malgré son apparence juvénile, garda son calme et joua une mélodie envoûtante sur sa lyre nouvellement créée. Le son de l'instrument pénétra profondément dans le cœur d'Apollon, apaisant sa colère et éveillant en lui une émotion nouvelle. Ému par cette musique divine, il proposa à Mercure un échange sacré. Mercure offrit sa lyre à Apollon, qui en devint le maître, ajoutant ainsi la musique à son domaine solaire. En retour, Apollon offrit à Mercure une baguette d'or, utilisée pour guider et protéger les troupeaux. Mais cette baguette allait devenir bien plus qu'un simple bâton. Alors que Mercure cheminait avec son nouveau bâton, il rencontra deux serpents en pleine lutte. Sans hésiter, il utilisa son bâton pour les séparer. Les serpents s'enroulèrent alors harmonieusement autour de la baguette, formant le symbole que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de caducée. Le caducée représente l'harmonie et l'équilibre entre des forces opposées comme les serpents. La médiation et la paix, car Mercure sépare les conflits. La guérison, car le caducée est devenu un symbole associé aux soins et à la médecine. La sagesse intellectuelle alliée à l'intuition, représentée par le croisement des deux serpents. Cet échange entre Mercure et Apollon montre une profonde vérité. L'intelligence mercurienne et la lumière créatrice du soleil sont des sources de guérison et d'équilibre profonde. Qu'est-ce que tout cela donne d'un point de vue astrologique ? Alors, la maison 5, régie par le soleil, c'est donc le lieu de l'expression de soi, de la créativité, des enfants, des plaisirs. Lorsque Mercure se trouve dans cette maison, il active ses thématiques avec l'agilité mentale, la curiosité et l'ingéniosité caractéristiques de cette planète. L'histoire du caducée et de la lyre montre que l'art et l'intellect peuvent être des outils puissants pour apaiser les tensions, harmoniser les conflits et guérir les blessures émotionnelles. En réalité, les personnes avec Mercure en maison 5 ont souvent une créativité dynamique et orientée vers la résolution de problèmes. Elles aiment utiliser l'art, la parole et l'expression personnelle pour équilibrer leurs émotions, mais aussi afin d'équilibrer celles des autres êtres humains. Leur esprit vif leur permet de trouver des solutions ingénieuses à des situations complexes au travers de créations artistiques, mais aussi au travers du jeu, du rire, de l'interaction autour de la joie. Par exemple, c'est un écrivain qui transforme ses expériences personnelles en histoires guérisseuses. Quelque part, son livre devient sa propre thérapie, mais au-delà de sa propre guérison, ça peut aussi devenir une thérapie pour les autres êtres humains, pour les lecteurs qui vont lire son ouvrage, se reconnaître dans son parcours et en tirer des enseignements. Quelque part, Mercure en maison 5, c'est l'intelligence ludique et les jeux d'esprit. Mercure en 5, il aime jouer avec les idées, il aime communiquer avec légèreté, il a beaucoup d'humour. Comme Mercure qui a charmé son frère avec sa lyre, les personnes avec ce placement possèdent souvent un charme intellectuel assez irrésistible. Ils savent se faire aimer grâce, à de bons placements oratoires, quoi. Elles aiment bien aussi les jeux de rôle, les énigmes, les projets artistiques, les projets interactifs. Ce sont des personnes, le Mercure en maison 5, il adore jouer au loup-garou, quoi. Mais il aime être le narrateur de l'histoire, je ne sais plus comment on l'appelle, mais vous voyez, ce sont donc d'excellents orateurs. Avec un placement tel que celui-ci, on peut absolument être comédien. Ils aiment captiver leur audience par un esprit assez brillant. Ça reste la maison du lion, c'est la maison du soleil. On aime montrer qu'on brille au travers de notre intelligence. Alors, dans le domaine amoureux, Mercure en maison 5 cherche des partenaires avec lesquels l'échange intellectuel il est stimulant. Il faut que les conversations deviennent des terrains de jeu. L'humour, l'esprit deviennent des armes de séduction. L'amour prend souvent une forme légère, joyeuse, animée par des dialogues passionnants. Ce sont des personnes qui aussi, pour être stimulées sexuellement, aiment les jeux de rôle, aiment lorsque ça communique. Voilà, on aime parler, échanger à haute voix pendant l'acte sexuel, quoi. Quelque part, c'est une Mercure en maison 5, c'est l'art comme pont entre le cœur et l'esprit. L'union symbolique entre Mercure et Apollon illustre une vérité fondamentale. La lumière créatrice, donc celle de notre soleil, et l'intelligence vive, donc l'intelligence mercurienne, peuvent coexister ici dans cette maison absolument harmonieusement pour donner naissance à quelque chose de profondément beau, mais aussi de profondément guérisseur à l'image du caducée. C'est la personne qui vit des événements comme nous tous dans notre vie, mais donc des événements assez
parfois ça arrive négatif, voire traumatisant, mais qui va réussir à en faire quelque chose. Il va en créer quelque chose afin de le rendre, non seulement accessible aux autres, moins ténébreux. Donc, généralement, lorsque c'est moins ténébreux, c'est aussi plus accessible au plus grand nombre, mais aussi créer quelque chose à partir de cela de profondément guérisseur. Souvent, les Mercures en maison 5 aiment profondément aussi les échanges avec les enfants. De toute manière, généralement, lorsqu'on a des placements en 5, on aime profondément les enfants, les interactions avec les enfants, mais là, c'est encore plus vrai avec une Mercure à cet endroit. Une Mercure en 5, en réalité, c'est un peu un espèce de thérapeute artistique. C'est un Mercure en 5, c'est un thérapeute, c'est l'art-thérapie, quoi. C'est la personne qui aime utiliser la musique, l'écriture, les arts visuels pour aider ses patients, mais aussi lui-même à explorer ses émotions et puis à trouver le chemin de la guérison. Un Mercure en 5, son esprit vif lui permet de s'adapter aux besoins de chacun, de concevoir des approches innovantes. Et puis, sa communication, elle est fluide et elle peut établir un lien de confiance avec les autres. Et si on prend l'exemple du thérapeute, en l'occurrence avec ses patients. Voilà, c'est un distributeur de joie. Voilà pour le Mercure en maison 5. Donc, passons maintenant au Mercure en maison 9. Donc, pour les personnes qui vont cliquer direct sur le Mercure en maison 9, n'hésitez pas à aller écouter mon premier épisode sur Mercure, celui où donc je vous explique l'archétype de cette énergie en mythologie et donc aussi dans le thème astral. Et puis, j'ai fait un autre épisode sur Mercure en signe. Donc, n'hésitez pas à écouter la partie qui concerne votre signe astrologique, ainsi évidemment que la partie qui concerne votre maison astrologique. Associée au premier épisode que j'ai fait, je pense que là, déjà, vous serez bien imprégné des énergies de votre propre placement dans votre thème natal. Donc, Mercure en maison 9. Pour exprimer Mercure en maison 9, j'ai décidé de vous conter une histoire mythologique où Mercure, évidemment, qu'est-ce qu'il fait, Mercure? Allez, qu'est-ce qu'il fait? Il part à l'aventure, voyons. Allez, c'est parti. Mercure, l'explorateur des horizons. Donc Mercure, messager des dieux, est le fils de Jupiter et de Maïa, l'aînée des Pléiades. Maïa, une nymphe discrète, vivait retirée dans une grotte du mont Silène en Arcadie. C'est là que Jupiter, séduit par sa beauté, la rejoignait secrètement à l'insu de son épouse Junon. De leur union naquit Mercure, doté dès sa naissance d'une intelligence vive et d'une ruse incomparable. En tant que messager des dieux, Mercure est chargé de transmettre les volontés divines entre l'Olympe, la terre et les enfers. Sa fonction dépasse celle d'un simple intermédiaire. Il est un voyageur entre les mondes, un porteur de savoir et un interprète des volontés célestes. Après la guerre de Troie, le héros Ulysse errait sur les mers, cherchant désespérément à rentrer chez lui à Ithaque. Cependant, le destin l'avait jeté sur l'île d'Ogygie. Pardon, c'est beaucoup trop mignon comme nom, Ogygie. Peut-être que je le prononce mal d'ailleurs. Bref, je me reprends, excusez-moi. Cependant, le destin l'avait jeté sur l'île d'Ogygie, où résidait la nymphe Calypso. Éprise de lui, Calypso le retenait prisonnier depuis plusieurs années, lui offrant l'immortalité en échange de son amour éternel. Cependant, sur l'Olympe, Jupiter, voyant qu'Ulysse devait accomplir son destin, décida d'intervenir. Il convoqua Mercure, son fils et fidèle messager. Mercure, va sur l'île d'Ogygie et transmet à Calypso mon ordre formel. Elle doit libérer Ulysse et le laisser reprendre son voyage vers Ithaque. Chaussé de ses sandales ailées et tenant fermement son caducée d'or, Mercure traversa le ciel et les mers avec une rapidité divine. Les nuages s'écartaient devant lui et les vagues s'apaisaient sous son passage. Il atterrit enfin sur l'île d'Ogygie, un paradis luxuriant où le parfum des fleurs embaumait l'air et où le chant des oiseaux accompagnait le bruissement des feuilles. Là, il trouva Calypso dans sa grotte, assise sur un trône d'or. « Ô divine Calypso, je viens de la part de Jupiter, le souverain des dieux. Il est temps pour Ulysse de quitter cette île. Sa destinée l'attend et nul ne peut s'opposer au décret du roi de l'Olympe. » Calypso, bien que blessé et peiné, ne pouvait désobéir à un ordre divin. Mercure, avec une douceur mêlée de fermeté, expliqua à la nymphe l'importance du voyage d'Ulysse et le rôle crucial qu'il devait jouer dans l'accomplissement de son destin. Avant de repartir, Mercure alla trouver Ulysse. Ils conversèrent longuement et le héros put confier ses doutes, ses peurs et ses espoirs au messager des dieux. Mercure, par ses mots rassurants et éclairés, aida Ulysse à comprendre que son voyage n'était pas une malédiction, mais une transformation nécessaire, un chemin initiatique vers la sagesse.
Que nous dit cette histoire du placement de Mercure en maison 9, donc sous l'influence de Jupiter? Jupiter est le maître de la maison 9. La maison 9 est celle des voyages lointains, de la philosophie, de la quête de vérité, de la spiritualité. Elle représente l'exploration non seulement géographique, mais aussi intellectuelle et spirituelle. C'est la maison de l'expansion du savoir et de la recherche d'un sens plus élevé à la vie. Quand Mercure, la planète de la communication, du mouvement et de l'intellect, se trouve en maison 9, elle devient le voyageur des esprits. C'est celui qui transmet le savoir et éclaire le chemin des autres. Mais bon, avant d'éclairer le chemin des autres, il faut déjà éclairer son propre chemin, n'est-ce pas? C'est le messager du savoir universel. Hein. Comme Mercure portant le message de Jupiter à Calypso, une personne avec une Mercure en 9 est souvent appelée à transmettre des savoirs. Il est appelé à enseigner ou à partager des idées qui dépassent les frontières culturelles et même linguistiques. Il n'y a absolument rien d'étonnant avec quelqu'un qui a un placement de Mercure en maison 9 à être polyglotte. C'est quelque chose d'assez commun, je dirais. Donc, le Mercure en maison 9, c'est un passeur de connaissances, un talent naturel pour expliquer des concepts complexes de manière simple et accessible. Il a une soif insatiable d'apprendre sur des sujets variés, philosophie, spiritualité, culture étrangère. Mais en tout cas, il faut vraiment qu'il y ait il y a toujours une notion de comprendre en plus grand, en plus large, afin finalement d'en faire une espèce de somme et d'arriver à un résultat précis. C'est un explorateur intellectuel. Il a une tendance à chercher des réponses au-delà des évidences, au-delà des dogmes établis. Ça peut par exemple être un enseignant de philo ou, j'allais dire, un guide spirituel. On peut aussi retrouver des gourous, hein, du coup, avec ce placement. Mais gourou, c'est pas forcément négatif. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à... Parce qu'à l'ère d'Internet, là, et à tous les gourous qu'on trouve un peu partout, le terme est devenu péjoratif. Mais bon, gourou à la base n'a pas forcément de tendance péjorative, je dirais. Donc un peu comme Mercure dans le récit que je viens de vous faire où il traverse les cieux pour atteindre au Gigi, ne rit pas Sanara, les personnes avec ce placement ont un goût prononcé pour les voyages. Ça peut être physique, ça peut être intellectuel aussi. Mais généralement, avec un Mercure en 9, on se déplace quand même, on voyage, on prend l'avion, on va très loin. Ça peut être aussi, selon le reste des placements, il faut regarder évidemment, mais ça peut être la personne qui kiffe trop prendre son sac à dos, prendre le minimum syndical et partir à l'aventure, quoi. Ça, c'est quelque chose d'assez commun pour un Mercure en maison 9. Donc évidemment, il y a aussi, donc oui, le voyage physique, mais donc, comme je disais, le voyage intellectuel, une passion pour les grandes questions existentielles, les débats philosophiques, les débats d'idées. Il y a un désir de découvrir d'autres cultures, d'autres pays, de nouvelles langues, de nouvelles façons de penser en réalité. On aime savoir comment à l'autre bout du monde on mange, on vit, on travaille, comment on s'exprime, comment on pense. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment retrouver avec un Mercure à cet endroit. C'est l'archétype de l'anthropologue, de l'archéologue. Ça, c'est s'il y a un Saturne fort ou un Cancer fort aussi dans le thème. Hein, c'est l'association de placement en maison 9 avec un Saturne fort, c'est les personnes qui aiment voilà, rechercher dans le passé qu'est-ce qui s'est passé et puis le remonter à la face du monde, quoi. À l'image d'Ulysse cherchant à comprendre son destin à travers les paroles de Mercure, une personne avec Mercure en maison 9 cherche constamment à donner du sens à son existence. Hein, il recherche des réponses sur la vie, sur la mort, sur le but ultime de l'existence. Il a une capacité à transformer ses expériences en enseignement universel. Néanmoins, c'est une spiritualité rationnelle. C'est-à-dire que son approche, elle est équilibrée entre la foi et la logique. Il y a un sens, c'est pas j'allais dire l'archétype de Lulu qui raconte un peu n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Là, c'est pas ça en 9. Il y a quelque chose d'assez concret. Voilà, on aime apporter des preuves ou en tout cas une espèce de suite logique qui nous a conduit à un certain résultat. Un Mercure en 9, ça peut totalement être un conférencier très inspirant pour son auditoire. Il parcourt le monde, il partage ses connaissances, ses passions, avec évidemment une grande conviction en maison 9. Il aime éclairer ses auditeurs grâce à des récits captivants, des réflexions profondes. Mercure en 9 unit des publics divers autour de thèmes fédérateurs. Ça, on aime bien ça. Le Sagittaire, généralement, s'entend bien avec le Verseau, et les personnes avec des placements en 9
généralement s'entendent assez bien avec des personnes qui ont des placements forts en 11, notamment pour ce talent quelque part de réunir les foules autour de sujets captivants. Et puis, il faut quand même le dire, les personnes qui ont des mercures en 9 sont des personnes qui inspirent les autres à entreprendre leur propre quête de sens. Je ne sais pas si vous avez lu L'Alchimiste de Paolo Coelho, mais ça, c'est un bouquin qui aurait pu être écrit par un Mercure en maison 9, quoi. Je pense avoir fait le tour des grandes idées de Mercure en maison 9. On arrive à la fin de cet épisode. Si cet épisode t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker la vidéo. C'est très important, ça m'envoie de la force et ça envoie de bons signaux à l'algorithme. Tout ceci, c'est du travail. C'est du travail offert quelque part. Et donc, le moyen de me remercier, eh bien, c'est complètement gratuit pour vous. Ça prend 2 secondes et c'est très, très, très important, je vous l'assure. Merci du fond du cœur à celles et ceux qui le feront. Je vous retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode. C'est tout pour moi. Prenez grand soin de vous.